Hello à toi, belle flamme jumelle yin, avec ou sans faux self yang. Donc je me présente, je suis Laetitia, éveilleuse de flamme jumelle yin avec un faux self yang. Et accompagnatrice de flamme jumelle yin, avec ou sans faux self yang. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler de la seconde étape qu'on va faire ensemble concernant le challenge intuition. Donc la seconde étape, c'est les causes de ne pas être à l'écoute de notre intuition. Voilà. Donc, si tu tombes sur cette vidéo et que tu n'as pas vu la première étape, je t'invite à aller donc sur ma chaîne YouTube et d'aller voir la première étape de ce challenge intuition qui est le chasseur d'idées. Dans cette seconde étape, on va, du coup, cette deuxième étape consiste à déterminer et écrire les causes de ne pas avoir écouté notre intuition. Donc, on écrit l'idée et la raison pour laquelle on n'a pas suivi notre intuition. Ce challenge va être à faire pendant 3 jours. Voilà. Donc, je vais te donner un exemple. Par exemple, tu as eu envie d'acheter un achat, quelque chose. Tu as eu l'envie d'acheter un achat. La cause, tu l'as pas fait parce que du coup, la cause, c'est le budget. Peut-être que tu t'es dit, ah mais non, j'ai peut-être pas les moyens, ou il faut que je regarde mon budget avant de l'acheter. Là, et tu notes la cause, tu notes l'idée et la raison pour laquelle tu n'as pas suivi ton intuition ou ton idée du coup. Voilà. Et un autre exemple. Tu as eu l'idée de, ah tiens, il faut que j'arrose la plante. Idée. Et à côté, tu notes la raison que tu l'as pas fait. Tu l'as remis à plus tard. Tu as dit, oh ben ça va, je le ferai plus tard. Et au final, tu l'as jamais fait. Voilà. Voilà pour le deuxième jour, la deuxième étape de ce challenge intuition. Donc je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour ne pas louper les autres vidéos, les autres étapes et notamment l'étape 3 qui sera de se connaître pour mieux s'écouter. Voilà, n'hésite pas à mettre en commentaire les ressentis de cette deuxième étape, si tu as trouvé cela facile ou difficile. C'est vrai que il faut prendre un peu de temps. Voilà, il faut noter l'idée et juste la cause à côté de pourquoi tu n'écoutes pas cette intuition. Pourquoi tu ne réalises pas dans la matière cette intuition. Voilà, ça demande quelques minutes, mais faut le faire. Ou même des fois, peut-être que tu vas avoir une idée, tu vas dire, ah tiens, je vais le noter dans mon carnet intuition. Et au final, tu vas dire, oh, je le remets à plus tard, je le ferai après. Voilà, ça c'est une cause pourquoi tu n'as pas écrit, voilà. C'est vrai que quand on est yin, de polarité yin de base, on a tendance à procrastiner et à remettre à plus tard. Et donc du coup, c'est vrai que j'avoue que moi aussi, j'ai cette tendance-là à remettre à plus tard les choses et du coup, à me dire « Oh, je le ferai après » ou je suis un peu feignante sur les bords. Ça, c'est vrai. C'est le fait de procrastiner un petit peu. Mais du coup, là, le but de ce challenge, c'est de passer à l'action. D'apprendre à passer à l'action. D'apprendre à écouter notre intuition et après de passer à l'action. Et donc, notre yang au service de notre yin. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux aussi la liker et la partager afin de la faire partager à d'autres personnes pour ce challenge intuition. Je te dis passe une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la prochaine étape. Ciao ciao!